après la disparition du premier ministre ivoirien, M. Ahmed Bakayoko, le peuple ivoirien pense à l'empoisonnement. Qui est responsable aujourd'hui de l'empoisonnement du premier ministre ivoirien, M. Ahmed Bakayoko? On accuse aujourd'hui le président Ouattara et aussi Guillaume Soro, parce que vous savez très bien que Guillaume Soro est l'un des proches d'Ahmed Bakayoko. Mais dans cette émission, mon invité de ce soir, Hervé Djedje, président fondateur du FTP-CI. Monsieur Djedje, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Djedje, aujourd'hui c'est très compliqué en Côte d'Ivoire parce que le président de la République est accusé, aussi Guillaume Soro, d'être le responsable de l'empoisonnement de Guillaume Soro. Pourquoi doit-on penser à l'empoisonnement? Bonsoir encore, Monsieur Andreas. Oui, on pense à l'empoisonnement parce que pour une personnalité aussi charismatique comme Ahmed Bakayoko, on ne peut pas en quelques jours dire qu'il avait un cancer. Le cancer, ça se traite, ça se diagnostique et ça se traite sur plusieurs mois, on va dire même plusieurs années. Mais bizarrement en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko vient pour un repos médical en France et les jours qui suivent, on nous annonce sa mort en Allemagne. Les Ivoiriens se posent des questions parce que il y a eu plusieurs cas comme ça, des gens qui sont morts dans des conditions suspectes. On va dire ça comme ça. Je peux même donner des exemples. Je vais prendre en l'occurrence l'exemple de Dagobert Bandio, qui était le président du conseil régional d'une ville qu'on appelle Bloléquin. Ben, Dagobert Bandio est décédé dans des conditions bizarres. Après son invitation, après son passage à la présidence de la République, il vient, il décèle une maladie en lui, il informe ses médecins le diagnostiquent un cancer du cerveau. Il est décédé après. On dit bien que c'était un cancer du cerveau, ce n'est pas le président. Mais non, il a eu d'abord des problèmes à la gorge, après sa sortie de la présidence. Après sa sortie de la présidence. Il y a plusieurs témoignages, hein, mais bon, bref, il est décédé dans des conditions bizarres. Et aujourd'hui, le Premier ministre Ahmed Bakayoko décède aussi après avoir annoncé qu'il était venu pour un repos médical. Les Ivoiriens, normalement, se posent des questions. Et c'est légitime de se poser des questions parce qu'une personnalité, je le répète, une personnalité comme Ahmed Bakayoko ne peut pas décéder en 2 jours de découverte de cancer, qui est très avancé d'ailleurs, et voilà, mourir comme ça. On peut pas comprendre ça.